Alors, dans cette vidéo, on va faire une vidéo longue d'hardening, hein, je vais reprendre puisqu'il y a de nouveaux scripts qui sont sortis. On va revoir les bases et il y a vraiment il faut que, par rapport à vos connaissances, vous vous mettiez dans une de ces 3 catégories. La première catégorie, c'est le néophyte, le débutant pur et dur, hein. Tu sais parfaitement installer des applications sur Windows, tu joues à tes jeux vidéo, tu lances des applications, tu sais surfer sur internet, mais tu ne connais rien à ce qui se passe sous le capot. D'accord? Donc, je vais te montrer un programme que tu vas utiliser. Je vais te montrer comment te débloquer, hein, si jamais ça bloque un de tes programmes, puisqu'on va mettre des SRP. Les SRP, en fait, c'est des règles de sécurité au niveau du lancement des applications. On va empêcher certains trucs. Le problème, c'est qu'avec certains programmes tiers qui sont mal programmés, tu peux avoir peut-être des soucis à l'installation ou au lancement. Mais je vais te montrer comment solutionner ça. Ensuite, il y aura le hardening, on va dire moyen, c'est vous avez déjà de bonnes connaissances. Vous savez éditer des clés de registre, vous n'avez pas planté votre registre et ne plus empêcher Windows de booter. Vous êtes à l'aise avec le PowerShell, vous savez utiliser des commandes en ligne de commande, en DOS, d'accord? Et vous savez utiliser bah, les bases, hein, c'est-à-dire aller dans le GPEdit, c'est-à-dire modifier la stratégie de groupe, d'accord? Faire un petit setpoll, parce que nous, on va modifier toutes ces règles, hein. Techniquement, il y a des règles de sécurité et toi, bah, sous Windows 11, tu vas là-dedans, mais ça, c'est pourtant Janine, hein. En fait, les paramètres que tu règles là, c'est du pipi de chat. Essentiellement, tu vas aller quoi? La plus importante, c'est aller dans la confidentialité. Tu vas tout décocher. Pourquoi? Pour que nos amis t'espionnent pas. D'accord? Tu vas tout désactiver, tout ça, tout ça. Mais tu as des scripts. D'accord? Donc, pour commencer, ce que je te conseille de faire, c'est déjà d'aller. Alors, on va repartir de zéro. Je vais faire une nouvelle fenêtre. Je vous mettrai tous les liens, d'accord? Vous allez le télécharger, l'enregistrer, le lancer. Donc, pour pas avoir à tout modifier nous-mêmes, hein, on va couper déjà la télémétrie. Alors, pour les néophytes, je vous conseille de faire recommander. Vous cliquez là-dessus, vous créez un point de restauration, c'est le premier truc qu'on va faire, hein, mais on va le faire manuellement. Vous allez les taper que ça soit sur. Alors, oui, pareil. Reprenons, c'est quand même super important. Vous allez dans Windows Update. Que vous soyez quoi, dans Windows 10 ou Windows 11, vous devez être en 22H2. D'accord? Si c'est pas le cas, vous me chopez toutes les mises à jour. On s'en fout du programme Insider, mais vous devez absolument quoi? Vous devez installer toutes les mises à jour. Vous me cochez tout ça et vous récupérez toutes les mises à jour avant d'effectuer quoi que ce soit. Une fois que les mises à jour elles sont installées, vous redémarrez votre bécane et vous reprenez ma vidéo. Hein, il faut pas qu'il y ait de mise à jour qui soit en attente, surtout pas. Il faut vraiment vous récupériez tout. On est le 18 juillet 2023, donc je veux toutes les mises à jour. D'accord? Les facultatives, je m'en fous. Celles qui sont là, on s'en branle. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va se créer donc un point de restauration. On va le faire nous-mêmes. Point de resto. Créer un point de resto. Tu vas aller sur ton C, tu vas aller dans configurer, tu vas vérifier que c'est bien sur activer, enable. Tu choisis la taille. Ah, moi j'ai déjà 11. OK. Et on va se mettre un point de resto qui s'appelle propre ou avant modification. Tu mets ce que tu veux. Tu le crées. Alors ça va prendre quelques minutes sur un disque dur. Ça va prendre quelques secondes sur un SSD. Une fois que ça c'est fait, les néophytes. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a des mises à jour, ça risque de modifier ces paramètres. D'accord? Donc, vous allez sur appliquer. Moi, je vais faire non, mais sinon, il le crée pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire ce que je viens de faire avant. Ben, si vous êtes néophyte, faites ça, faites oui. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais faire non. Voilà. Et ça modifie donc toutes les clés de registre. Vous pouvez lire. Ça, c'est l'utilisateur actuel. Et là, c'est sur l'ordinateur. Donc, techniquement, on va couper toute la télémétrie, sauf certains trucs. Attention, parfois, hein, si vous faites appliquer, ou moi, ce que j'utilise en jaune, appliquer plutôt recommandé, euh, il risque de vous couper l'accès à la webcam au micro. D'accord? Vous inquiétez pas, vous allez dans un ordinateur local et s'il y a des trucs que vous utilisez qui ont été désactivés, voilà, désactivez l'application de mail, vous pouvez la réactiver là. D'accord? Tout est en français, vous avez qu'à lire, d'accord? Et aller chercher des informations sur Internet. D'accord? Donc vous voyez tous les trucs qui ont été désactivés, c'est en vert, ok? Et tout ce qui est pas désactivé, c'est en rouge. Si vous utilisez ça, celui-là, je vous le déconseille.
Celui-là, il y a quelques petits trucs qui vont vous bloquer, hein. Vous allez avoir quelques petits soucis avec vos applications. Donc si vous savez pas débugger, si vous savez pas faire des recherches vous-même pour vous aider, vous débloquer sur internet, utilisez ce paramètre, d'accord? Si vous êtes un petit peu plus bidouillard, je vous conseille celui-ci qui va bloquer encore plus de télémétrie, d'accord? Moi, c'est celui que j'utilise. Donc ça, une fois que c'est fait, c'est cool. Il va vous dire que la prochaine fois que tu le relanceras, si jamais il y a eu des modifications de Windows, ça va vérifier que les paramètres ont bien, n'ont pas été modifiés, d'accord? Et c'est ce qu'on veut, hein. Et vous avez vu quand je l'ai lancé la première fois, il m'a dit: «Eh, écoute, tu installé des mises à jour et visiblement il y a quelques paramètres qui ont été modifiés», d'accord? C'est le problème avec Windows, c'est que Microsoft, bah, réinitialise des clés de registre, à chaque mise à jour et bah, ça nuit, hein, encore une fois, si on veut couper la télémétrie, c'est-à-dire les informations qu'on envoie aux serveurs centraux, de Microsoft. OK. Donc je te disais, en fait, Microsoft, hein, c'est très compliqué. Oui, enfin Windows, pardon. Microsoft aussi est très compliqué, mais tu as des trucs comme ça, tu as SecPol, hein, qu'on appelle stratégie de sécurité locale. Ça, c'est comme ça, en fait, que tu configures et que tu sécurises ton ordinateur, hein. C'est pas dans les paramètres Windows. Les paramètres Windows, c'est vraiment pour les enfants, hein. En administration, en sysadmin, on va jouer sur ces paramètres. Il y a beaucoup de choses déjà que tu peux activer qui ne sont pas activées par défaut. Alors, tu peux utiliser du batch, hein, en BAT, tu peux exécuter en DOS des commandes pour jouer sur SecPol, mais stratégie de mot de passe, hein. Je vous conseille vraiment d'adapter votre stratégie en fonction de vos besoins, hein. Vous avez à chaque fois l'explication. Si jamais vous avez des doutes, vous allez là-dessus, vous allez sur expliquer. Et là, c'est le meilleur moyen de comprendre ce que fait Windows et comment ça fonctionne. Et tu vas passer des jours, des nuits, des milliers d'heures pour comprendre, hein. Mais ces stratégies, il faut les mettre à jour. Pareil, verrouillage du mot de passe, hein. Là, c'est 10 minutes par défaut et ça se bloque au bout de 10 tentatives d'ouverture de session non valide. Donc ça, c'est à toi, hein, de gérer ça. Tu as des stratégies locales, pareil. Il y a un utilisateur qui me disait, écoute, j'arrive plus à me connecter. Et ben, en fait, dans options de sécurité, attribution des droits utilisateurs, c'est pareil, hein. Tu devrais jeter un coup d'œil, vérifier. Par défaut, on peut accéder par exemple au registre, hein. Bah, le registre, honnêtement, tu as intérêt à tout dégager. Et tu vas voir que là, tu as une dizaine de registres par défaut qui permettent, hein, d'y accéder de façon anonyme ou via le réseau. Et donc, bah, tu vois bien que moi, je restreins l'accès, je restreins l'énumération, mais par défaut, Windows n'est pas sécurisé. C'est à toi d'activer ces options, d'accord? Tentative de S4AU, je débloque, je bloque, pardon. Donc voilà, ça c'est pareil. Le contrôle de bureau à distance, compte utilisateur, ça va prendre du temps. C'est compliqué, il faut de bonnes connaissances, mais il y a que comme ça que vous allez apprendre. Pareil, restreindre, hein, avant on avait accès à tout, hein, j'ai modifié les droits sur la base SAM. Comment? Attends, explique-moi, on peut faire des appels distants sur mon ordinateur pour accéder à la ruche, à la base SAM, où il y a tous les mots de passe chiffrés? Eh ben ouais, par défaut, on peut le faire sur le réseau. Donc vous voyez, tout ça, il faut le modifier. Le problème, c'est que on a quoi? On a des milliers de paramétrages. Donc tu as bien compris que si on le fait à la main, c'est un peu chiant. Mais je te conseille quand même d'aller dans stratégie d'audit, connexion de compte, hein, et tout est désactivé par défaut. Active tout, active tout, active tout, parce que c'est pas activé. Donc il n'y a pas d'audit là-dessus et il faut vraiment auditer. La DCS, on s'en fout, mais ouvrir, fermer session, tu dois auditer. L'IPsec, on s'en fout, c'est le VPN, mais le reste, tu dois auditer, hein. Et c'est comme ça que tu vas savoir s'il y a quelqu'un qui est rentré dans ton ordinateur, hein. À moins que ça soit une 0D, une menace persistante avancée, ou dans ce cas-là, tu verras rien, puisque si le gars il est bon en hacking, il va cacher les processus, il va cacher les clés de registre, tu pourras pas les voir, d'accord? Mais bon, déjà, il faut commencer par auditer, c'est les bases, hein. Si tu as un système d'information, tu as ton ordinateur, tu veux savoir, ben ouais, est-ce que tu utilises des privilèges sensibles sur ma machine, sans mon consentement, d'accord? Dans le système, pareil, tu vas activer l'audit. IPsec, le pilote IPsec, c'est VPN, on s'en bat les couilles, c'est en entreprise. Audit de l'accès global, pareil. Alors là, beaucoup plus compliqué. On va pas toucher à ça. Mais par défaut, c'est pas activé. Alors pourquoi on fait tout ça? Parce que tu dois passer un temps certain dans l'observateur d'événements. L'observateur d'événements, il te permet de voir tout ce qui se passe sur ta machine, d'accord? Si tu as une application qui a craché, tu pourras la débugger comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, hein, essentiellement, c'est bon, la partie applicative, hein, si tu veux troubleshoot, sécurité, hein, c'est très important. Et tu vois que bah, tu vas avoir des milliards de trucs, hein, donc il va falloir apprendre à lire, à trouver les événements critiques qui indiqueraient quoi? Bah, des indicateurs de compromission, le fait que tu t'es fait pirater. D'accord? Il faut comprendre la partie système aussi, hein. Là, on a des choses super importantes. D'accord? Donc voilà.
pensez de temps en temps à effacer vos journaux, sinon vous allez vous retrouver avec des centaines de mégaoctets de journaux que vous ne lisez pas. Ça sert strictement à rien. Vous pouvez l'effacer ici ou vous pouvez faire un clic droit, effacer journal. D'accord? Je vous conseille d'effacer toutes les semaines ou tous les mois, hein, si vous êtes un peu sérieux, si vous auditez votre machine. Mais ensuite, on va se créer des règles euh, personnalisées, hein, sur la SR, la réduction de la surface d'attaque. Hein, on a des règles. On va créer sur les MSI, bref, tout ce qui est sensible, hein, les protections au niveau des exploits. Avec Windows Defender, on va voir s'il n'y a pas des trucs spéciaux, hein, notamment bah, le mode noyau qui pourrait être, hein, comment dire, utilisé pour pirater la machine. Donc tout ça, c'est à mettre en place. Ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'apprendre Windows, je vous disais, c'est très compliqué. Encore une fois, je peux pas vous parler de tout ça en une vidéo, hein. Là, c'est du blue teaming pur et dur. Et de l'analyse de log, c'est un métier à part, hein. Il faut bien comprendre déjà comment fonctionne Windows. Mais vous avez compris que l'observateur d'événements me permet de regrouper tous les événements qui se sont passés, notamment de sécurité, et c'est les plus importants pour nous. Système également. Hein, à chaque fois que tu installes un programme, bah, ça va être dans l'installation. Bon, là, je l'ai vidé. Donc, il n'y a rien. Tu as la stratégie de sécurité locale. Tu as bien compris, on n'est pas dans l'Active Directory, donc c'est pas sur un autre serveur, c'est sur ta machine. Et tu as les GPO. Tu as l'éditeur de stratégie de groupe local. Et là, pareil, tu as plein de paramètres, hein. Il faudra aller voir, il faudra aller creuser. Ça, c'est pour l'ordinateur, mais tu as aussi des modèles d'administration pour l'utilisateur. Ah merde, option contrôle. Donc tu vois, balade-toi, mais il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir sécuriser ton ordinateur et comprendre en fait comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes en place, etc., etc. Le souci, je vous disais, c'est que bah on va automatiser, hein. On peut pas déployer, il y a des milliards d'options, hein, vous avez bien compris, donc on va utiliser des scripts. Alors, premier truc, pour les débutants, on va utiliser App Configurator. Donc on va aller le choper sur GitHub. Voilà. Donc vous prenez le premier, je vous l'avais déjà montré, mais on va revoir les bases. Vous enregistrez. Je vais choper un programme justement pour vous montrer comment vous débloquer. Tweaker, voilà. On va choper ce programme qui permet de complètement aussi personnaliser votre GUI, les paramètres internes, si vous voulez, de Windows. C'est un très bon programme. Je vais me le mettre sur le bureau. D'accord, hop. Et après, pour vous montrer WinAero, voilà comment ça se passe. Pareil, pour bien comprendre et tous les réglages qui sont possibles. Est-ce que vous pouvez le passer en français? Je sais pas. Parce que moi, je suis tout le temps en anglais. Je suis pas sûr. Peut-être qu'il y a des traductions, il faudra aller voir. D'accord. Mais voilà tous les paramètres, grosso modo, que vous pouvez modifier ensuite sur votre Windows. D'accord. Au niveau du comportement, des fenêtres, ça permet de faire du tweaking. D'accord. Et puis après, vous pouvez carrément modifier vos menus, hein, pour plus avoir le menu dégueulasse de Windows 11 et améliorer le réglage de Windows 10. Hein. Vous voyez que j'ai ajouté ça. Dès qu'il y a une tâche qui bloque au niveau du gestionnaire de tâches, fait ça, ça lance une commande en PowerShell et ça shoot le process qui est figé, qui est frisé. D'accord. Accéder à l'historique du presse-papier, changer de partage réseau, d'accord. Accéder au desktop, tu vois, changer ma configuration au niveau de l'alimentation du PC, du CPU pour consommer plus ou moins d'électricité. Je peux directement rebooter, hiberner, tu vois, tous ces menus-là, tu peux te les ajouter, hein, c'est plutôt pas mal, d'accord. Donc, à toi de voir, tout est là, hein. Tu peux désactiver l'hibernation, tu peux ajouter un peu de sécurité, bloquer la télémétrie, t'assurer que l'UAC qui permet quoi? Bah, à chaque fois que tu lances une application, ça te dit ouais, faites CTRL Alt Sup ou tapez votre mot de passe, on y reviendra, hein. Ça te permet de faire pas mal de modifications, de réinitialiser des extensions, de revenir à le menu classique, hein, qu'on avait sous Windows 7 ou Windows 8 ou Windows 10, etc., etc. Donc tu as plein d'options. Pareil, je te conseille de te balader dans WinAero Tweaker et de personnaliser ton Windows comme il te convient. Alors, il est où mon hard? Il est là. Donc, vous allez l'installer. Vous faites suivant, I agree, next. Ça, vous laissez tout par défaut, d'accord? Vous faites install. Si vous suivez cette vidéo à partir de maintenant, votre Windows est complètement à jour. Vous avez installé toutes les applications que vous utilisez au quotidien. Vous inquiétez pas, vous pourrez
en installer plus tard, c'est pas le problème, mais vous avez déjà votre PC qui est bien masterisé, d'accord? Vous avez vos jeux vidéo, vous avez installé Steam, GOG, Galaxy, enfin je sais pas les utilisateurs que vous utilisez, Battle.net, si vous jouez à des jeux vidéo en ligne et tout ça, vous avez installé toutes vos applications que vous utilisez au quotidien, vous avez un Windows sain à jour avec un antivirus à jour, je précise. D'accord? Donc une fois que ça c'est fait et que vous avez à peu près une bonne base d'applications que vous utilisez au quotidien. Alors, qu'est-ce que va faire un configurateur? Le premier truc, là, je peux peut-être pas vous le montrer, mais il va vous demander de faire une liste blanche. Il faudra le faire. Je vous conseille de l'ajouter. Alors, c'est le problème de Windows 11, hein, de l'ajouter au menu démarrer et à la barre de tâches. Voilà. Maintenant, on va le lancer là. Et là, on a notre système. Il nous dit, est-ce que tu veux créer un point de restauration? Alors, je vous conseille de le faire. Moi, j'en ai déjà fait un avant. Je vais pas m'emmerder. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, pour des raisons de sécurité, en fait, il va checker, en fait, hein, il va vérifier toutes vos applications qui sont lancées et on va s'assurer de l'autorun. L'autorun, vous savez qu'on a des clés de registre, un peu comme quand tu mets ta clé USB. On avait avant l'autorun, hein, qu'il faut surtout désactiver, qui permet, en fait, de quoi? Bah, d'afficher une fenêtre et d'ouvrir les fichiers qui sont présents sur la clé USB. Tu sais que ça peut être militarisé pour faire une attaque, hein. On a des clés USB, Rubber Ducky, hein, qui exploitent cette faille, d'accord? Mais on a également des clés de registre qui s'appellent Autorun, qui vont en fait lancer tes programmes. Et il n'y a rien de malicieux, hein. Tu vois, tout ça, ces programmes, et ben c'est quoi? Bah, il y a une clé de registre qui va faire un autorun. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Au lancement de Windows, pardon, j'ai mes programmes qui se lancent tout seuls. Je peux aller dans application de démarrage et tu vois, c'est une clé de registre, ceux qui sont activés ou pas, hein. J'ai envie que Galaxy ou Steam se lance, je vais l'activer. Je viens de modifier une clé de registre HK Autorun. D'accord? Donc ça va vérifier les clés de registre et tous les programmes, grosso modo, qui sont installés et ça va faire une liste blanche. D'accord? Une fois que j'ai cette liste blanche, c'est mon référent, c'est ma référence. C'est-à-dire que tous les autres programmes que je vais venir installer, d'accord, on va comparer. Est-ce qu'ils font partie de la liste blanche? Est-ce qu'ils ont été signés par Microsoft ou par l'éditeur? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Dans ce cas-là, ils deviennent de facto en liste blanche. Si c'est pas le cas, c'est à moi de les ajouter dans une liste blanche via les SRP. Je vais vous expliquer plus tard. Et sinon, bah c'est quoi? Ça peut être une application malicieuse. Ça peut être un virus. Et si le virus n'a pas été enregistré dans la liste blanche, eh ben on va essayer d'endiguer quoi? Bah les actions qu'il pourrait faire sur l'ordinateur pour ne pas le pirater. D'accord? Donc on va faire cette liste blanche. Ça peut prendre 30 secondes sur un bon PC, ça peut prendre 10 minutes sur un vieux PC. Faites-vous un café, hein. La vidéo elle va être longue. Ok. Donc là, ils te disent que maintenant que j'ai fait cette liste blanche, tu veux que j'applique les paramètres recommandés. Tu vas faire oui. Maintenant, il te dit, est-ce que tu veux garder le Run Administrator, en gros, avoir le bouton que j'ai retiré, hein, pour des règles de sécurité, en fait. Voilà le fameux bouclier UAC et qui te dit, est-ce que tu veux l'exécuter en tant qu'administrateur. Alors, pour les débutants, faites run, keep run, hein. Pour les gens qui sont confirmés et qui veulent plus de sécurité, vous allez faire OK. Alors, il vous demande de redémarrer l'ordinateur. Ce que je vais faire, hein, c'est normal pour pouvoir appliquer ce qu'on appelle les SRP, d'accord? Et d'autres réglages. Pour l'instant, on pourrait le redémarrer tel quel. Mais comme on va modifier d'autres réglages qui demandent également le redémarrage de l'ordinateur, on va patienter. D'accord? Le faites pas tout de suite. Ok, on se retrouve là-dessus. Je vais vous montrer mes réglages. Alors, je parle d'un mode parano. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous laissez ça comme ça. D'accord? Et ça, c'est pour les débutants. Et vous laissez ça comme ça. Si vous n'utilisez pas les scripts PowerShell, je vous conseille de bloquer le moteur C-Script et W-Script, ok? Et bloquer les scripts PowerShell. Hein. Tu n'es pas informaticien, tu ne fais que surfer, regarder des films, jouer à des jeux vidéo, etc., etc. Tu n'as pas besoin de ça, d'accord? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas utiliser les scripts PowerShell, ni lancer des lignes de commande, etc., ou commencer à coder en BAT, d'accord? Donc tu t'en fous. Ça, c'est les bons réglages. On va aller bloquer le remote access, hein, pour que vous n'ayez pas de bureau à distance. On pourra plus se connecter au bureau à distance. C'est ce qu'on veut. On n'a pas envie qu'un pirate utilise ça. Ensuite, on va aller là-dedans. Hein. Le MSI Elevation, vous le mettez sur Run. D'accord? Disable Elevation SUA. Alors là, vous avez différents réglages. Hein. Vous pouvez bloquer l'élévation de privilèges. D'accord? Vous pouvez demander
le mot de passe dans une fenêtre sécurisée ou demander carrément les credentials. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est soit le on, soit le off 1 pour des raisons de sécurité. Le problème, c'est que si vous mettez sur off 1, vous avez bien compris qu'à chaque fois, si c'est sur le mode le plus vénère, il faudra taper son mot de passe administrateur. Sinon, il faudra faire contrôle alt sup, d'accord. Ensuite, le SMB. Si vous n'utilisez pas le SMB, encore une fois, vous n'êtes pas sur un réseau d'entreprise, vous partagez pas des fichiers avec ta petite sœur via le SMB, d'accord. Tu vas bloquer le SMB 1, 2 et 3, les trois versions, d'accord. La 1 et 2 sont pas sécurisées, la 3 est sécurisée, mais nous, on va bloquer tout. Pourquoi? Bah parce que tu le sais, déjà, le SMB, ça peut être utilisé pour pivoter au sein du réseau, et le SMB, ça peut être utilisé pour énumérer et se connecter. Hein, via des sessions, on peut utiliser du WinRM, etc., etc., etc. D'accord? Ou du Samba et tout. Donc, je te conseille de le désactiver si tu t'en sers pas. Ensuite, la mise en cache au niveau du mot de passe. Quand tu te connectes à ta session, on va la désactiver. Pourquoi? Parce que on peut faire des dumps mémoire et récupérer des informations. On peut, si elles sont en cache, attaquer le cache et récupérer les mots de passe qui sont stockés, d'accord. Ensuite, alors ça vous protégera pas de toutes les attaques, hein. Encore une fois, on fait du hardening. Qu'est-ce que le hardening? C'est du durcissement. Comment fonctionne le durcissement d'un système informatique? Par couche, par strate, hein. Je vous fais tout le temps la métaphore, l'analogie de quoi? Du millefeuille, hein. Le millefeuille, chaque strate du millefeuille, c'est une couche de protection. Ensuite, on est bon. Donc ça, c'est pour les néophytes, hein, je vous conseille de faire ça. Vous appliquez, il va vous dire de redémarrer, c'est pas fini. On va aller si vous utilisez Defender, je vous conseille d'aller sur Max si vous avez un bon PC, d'accord, sur High si vous avez un PC moyen de gamme, d'accord, et mettez-le sur High, parce que par défaut il est pas bon. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer, hein, toutes les options, vous avez bien compris, envoyer tous les échantillons. Pourquoi? Pour que Microsoft puisse analyser tout ça et que vous puissiez, si vous n'utilisez pas un antivirus dédié, vous aurez le maximum de protection. Si vous l'utilisez pas, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Parce qu'en fait, Windows Defender n'est jamais désactivé. Toujours une strat Windows Defender qui fonctionne, d'accord? Même si vous pouvez pas lancer des scans. Pourquoi? Parce qu'on peut pas techniquement avoir deux antivirus. Mais il y a quand même des réglages qui s'appliquent, d'accord? Donc, même si vous utilisez un autre antivirus, ça mangera pas de pain. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer sur Max. Alors, il vous dit que ça va sécuriser, hein, mais encore une fois, il faut que vous ayez des connaissances si vous êtes néophyte, d'accord? Il y a des réglages que vous ne pourrez plus modifier, hein. Il vous dit typiquement, ça va permettre de sécuriser pour les enfants, hein, qui utilisent ou les membres de la famille. Eux, c'est pas des informaticiens. Nous, on va gérer les problèmes qu'on pourrait rencontrer et eux, ils ont qu'à utiliser l'ordinateur, on leur met un maximum de sécurité, d'accord? Donc, comme vous savez utiliser un ordinateur, je suppose, voilà, ça va faire le maximum de réglages. Et si vous voulez cacher carrément, vous pouvez faire hide. Et là, en fait, ça va bloquer l'arme sous le pied, puisque au redémarrage, en fait, il n'y aura plus l'icône. Et quand vous allez aller là-dedans, alors là, je peux pas vous le montrer, il faudra que je redémarre, mais en gros, vous pourrez plus modifier les paramètres. Ça évite à votre enfant, ou peut-être à un pirate, d'accord, s'il a un bureau à distance et qu'il a accès à la souris, d'aller directement, sur votre ordinateur et commencer à modifier les réglages, d'accord. Ça permet, en fait, il pourra plus modifier les réglages, tout sera verrouillé. Il aura plus accès à cette console-là. D'accord? Il faudra qu'il fasse des choses en bas niveau, en ligne de commande, pour essayer de contourner Bitdefender. Donc ça peut être une solution. Après, tu vas me dire, bah ouais, mais comment je le fais réapparaître? Tu t'inquiètes pas, tu relances le programme. Je vais vous montrer. On va reboot et je vais vous montrer. Donc tout se passe là, hein. Si vous galérez, vous perdez le contrôle sur votre caméra ou votre webcam, ça se passe là, d'accord? Là, elle est désactivée. Je peux la réactiver, d'accord? Donc c'est ce que fait OODFrag. Mais je te parlais de Hard Configurator et je te parlais de quoi? De notre ami Bitdefender. Et là, tu vois quoi? Tu vois qu'en effet, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus l'icône Bitdefender. Tu vois? Donc comme je te disais, ça évite à tes enfants de bidouiller l'antivirus. Et ça évite à quelqu'un de mal intentionné qui a accès à ton PC en physique de pouvoir bidouiller Bitdefender. Hein, il va dire, oh, putain, mais c'est quoi ce délire? Windows sécurité, merde, ça a disparu. Ah merde, je peux plus accéder à quoi? À Windows Defender? Eh ouais. Ah, pare-feu, ouais, peut-être.
Mais Windows Defender, tu vois, sécurité Windows. Ah si. Ah merde, impossible d'ouvrir cette application. Votre administrateur informatique a désactivé. D'accord? Contactez votre support technique. D'accord? Donc, à vous de voir. Hein, ça peut être une option. Ok, mais t'es gentil. Maintenant, comment je gère mon Windows Defender saltimbanque? Tu t'inquiètes pas. Tu relances le programme. Tu repars dans quoi? Dans Configure Defender. Tu vas tout en bas. Hidden. Tu le passes à visible. Tu refresh en visible. Ok, on fait refresh. Voilà, il te dit qu'il faut redémarrer Windows pour voir l'application. D'accord? Donc tu peux, limite, t'as pas besoin de redémarrer l'ordinateur, tu vas aller sur ton compte et tu fais te déconnecter. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, deux, pour les personnes confirmées. Je vais vous montrer les réglages et je vais te montrer comment te débloquer surtout. Donc là, maintenant, Hard Configurator, il a ajouter des règles SRP. C'est-à-dire qu'on a une liste blanche d'applications qui étaient installées sur mon ordi, mais si j'en installe de nouvelles ou si elles sont pas signées, les applications vont poser problème. Je vais essayer de la lancer, je vais vous montrer comment vous débloquer. Voilà. Il y a plein de jeux maintenant, tu vas me dire, Saltimbanque, tes réglages, c'est de la merde. Non, on vient de durcir le système, d'accord? Parce que là, ça pourrait être un virus. Et ben là, tu as bien compris que le virus, il va pas pouvoir se lancer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la SRP. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'est casse-couille, comment je fais? Tu t'inquiètes pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas. Première étape, tu vas lancer un configurator. Ce switch-là, dès que tu as un problème avec tes applications, tu vas désactiver. Cette partie-là, hein, on va diviser le programme en deux parties. Il y a la partie gauche et il y a la partie droite. Toutes les modifications que vous ferez, une bonne partie dans la partie droite demandera de redémarrer l'ordinateur. À l'inverse, tout ce qui est là, vous pouvez désactiver tout ce qui est là en un seul clic. C'est ce bouton en bleu. Hein, c'est celui que vous allez utiliser le plus souvent. Je désactive les SRP, d'accord? Et là, maintenant, comme il n'y a plus les SRP, bah, qu'est-ce que je peux faire? Élévation de privilèges, UAC, et je peux lancer mon programme. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Mais je vais pas m'amuser à chaque fois à quoi? Bah, aller dans Hard Configurator, désactiver, lancer mon programme, réactiver. D'accord? Donc on va réactiver. Tu vois que dès que je réactive, eh ben, t'es à nouveau bloqué. Et je vous ai dit, là, on a des listes blanches. Ok? Tu peux ajouter un programme par hash, si tu connais sa valeur de hash, ajoute sa valeur de hash. Ça peut être une chose, hein, ça peut être bien. On va pas se prendre la tête. On va aller dans whitelist bypass. Je vais lui donner le chemin. D'accord? Je peux lui donner soit le chemin, je vais ajouter une arborescence. Hein, imaginons que Raw Excel, le programme qui est dedans ne fonctionne pas. Je vais lui dire, écoute, tu vas sur mon bureau, tu vas sur Raw Excel et je te l'ajoute. Et ça vient de quoi? Je fais close, apply, ça vient de l'ajouter à la règle SRP. Maintenant, j'ai, je sais pas où il est, voilà, Raw Excel tout en haut. Tu vois qu'il y a une clé de registre qui a été ajoutée qui dit, bah écoute, tout ce qui est dans cette arborescence, maintenant il n'y a pas de problème, t'es pas bloqué par la SRP. Mais là, c'est pas une arborescence, c'est un programme, c'est pas grave. Tu vas dans Add Files. Dans Add Files, tu sais à peu près où est ton programme. Je vais aller dans quoi? Bah moi, c'est mon bureau et le programme qui bloque, c'est OO. Je l'ajoute. Ok? Je close, j'apply. Tu vois que maintenant c'est activé, c'est sur on, c'est pas en mode bleu. Et pourtant, je peux maintenant lancer mon programme sans problème. D'accord? Donc tu as bien compris qu'à chaque fois que tu installes un programme, il va falloir l'ajouter à la règle de liste blanche, à moins qu'il soit signé. Et dans ce cas-là, il va se lancer tout seul. Généralement, tes jeux, Steam, tu vois, toutes les applications d'éditeurs connus, tu n'auras pas besoin de faire ça. Pour les éditeurs plus petits, pour les applications Homebrew, hein, que tu auras téléchargé d'Internet ou de GitHub, il faudra peut-être faire ce genre de choses sur l'exé, d'accord? Sur l'exécutable, sur le binaire. Ok, donc tu vois que ça se lance, on s'est débloqué. Mais tu peux avoir aussi le mode valide CS. Donc ça, c'est un mode qui renforce en fait l'UAC, c'est au niveau de l'exécution de tes trucs. Mais je t'ai dit que parfois, tu vas télécharger des programmes. Je vais te montrer un autre cas d'école, on va dire, entre guillemets. On se retrouve avec WinAeroTweak. Je l'ai effacé ou pas, l'exécutable? Il est où? Ouais. Imaginons que je le lance. Et tu vois, putain, je peux pas l'installer. D'accord? Donc là, tu as juste à faire ça. C'est désactiver le temps de l'installation, le validate, tu appliques les changements, et maintenant. Ah non, il est toujours bloqué. Bon bah là, pas le choix, il faut l'ajouter également là-dedans.
add file et bureau, on va aller sur l'exécutable. D'accord? Close, apply. Là, ça se lance. OK? Donc, tu vois bien que, en fait, l'UAC, soit c'est gris, ça veut dire que c'est une application de Windows connue. Là, c'est un éditeur inconnu. D'accord? Tu as quelques éditeurs inconnus, tu vois, c'est une petite société. Vous inquiétez pas, WinAero, il n'y a pas de virus là-dedans. C'est un programme que tout le monde utilise. Mais il te dit c'est en jaune. Donc, il te dit attention. À toi de voir, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas. Mais maintenant, on peut tout à fait lancer l'installation. D'accord? Donc, avec Hard Configurator, si vous êtes bloqué, je vous ai montré comment vous débloquer à l'installation de vos programmes et au lancement de votre programme. D'accord? Maintenant, on va passer à la partie un peu plus vénère. Ça demande un peu plus de compétences. On va essayer de bloquer ce qu'on appelle les lolbin et les lolbas. Hein. Living off the land, c'est des attaques qui utilisent des outils internes de Windows et on s'en sert nous aussi pour nos chemins d'escalade, pour nos chemins d'attaque, hein, nos MOA, mode opératoire d'attaque quand on pirate. Mais ça peut entraîner des dysfonctionnements. Donc c'est là, ça va demander un petit peu plus de connaissances. Moi, je vous montre maintenant les réglages que moi, j'utilise. Alors, on va commencer par là. Les designate file types. On va bloquer toutes les extensions inconnues qui peuvent servir de vecteur d'attaque. Vous allez faire bloquer les scripts. Alors, vous avez bien compris qu'à chaque fois, il faudra faire un remove, ok, pour pouvoir ensuite les utiliser. Script PowerShell, pareil, je retire les extensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, tu vas télécharger un script PowerShell.ps1, mais si tu double-cliques dessus, bah, il va rien faire. Ça va pas s'exécuter, ça va pas te lancer le shell en PowerShell, d'accord, le script PowerShell. Donc, ça sera à toi de le faire. D'accord? Donc, ça évite que quoi? Qu'il y ait le principe de double extension. Hein, vous savez que via les links, les LNK, on peut faire des types d'attaques. Tu vas croire que c'est un fichier PDF, mais en fait, c'est un fichier exe. D'accord? Donc là, on retire l'association à ces extensions. D'accord? Et pareil, encore une fois, si tu es bloqué, tu peux revenir en arrière, recharger un point de sauvegarde, mais ça sera un petit peu galère. Mais vous pouvez aller dans application et dans application par défaut, à chaque fois, pour chaque application, tu peux lui dire, bah écoute, voilà les extensions hein, qui vont être ouvertes par exemple, le bloc-notes, la CPS1. Tu vois, donc par défaut, ça lance pas le script PowerShell, ça t'ouvre le bloc-notes et ouais, ça te lit le script en PowerShell. D'accord? Mais tu peux modifier les extensions ici. Donc nous, on vient de modifier quelques extensions par rapport au programme pour sécuriser. D'accord? Donc moi, en mode parano, et quand vous avez fait ça, on est passé de 60 à 305 extensions. D'accord? Techniquement, ça vous empêchera pas de bosser en bas niveau, puisque vous serez en ligne de commande, vous pourrez toujours utiliser ces extensions. Par contre, ça évitera que tant de Janine double-clique sur un icône qui n'est pas en fait un icône, qui est peut-être un virus, d'accord, qui a été camouflé en icône ou autre chose, hein, en screensaver, en économiseur d'écran, en double extension, etc., etc., etc. Ensuite, les DLL. Vous savez que c'est les Dynamic Linkable Libraries, c'est en gros les librairies qui sont chargées hein, lors du lancement de votre application et de Windows. Le problème, c'est qu'on peut avoir du DLL injection, du DLL hollowing, du DLL quoi hijacking, d'accord? Donc là, on va forcer, et il vous le dit, grosso modo, hein, il y a certaines extensions, comme certains scripts, le BAT, le CMD, le JS, le JSE, le VBE, le VBS, le WSF, WSH, qui peut être utilisé pour quoi? Eh ben, pour pirater votre machine. Mais c'est également utilisé pour faire de l'administration. Donc, encore une fois, si vous êtes bloqué, eh ben, il faudra se débloquer et peut-être jouer à nouveau sur ces paramètres. Mais moi, je fais skip DLL, d'accord? Donc, en gros, ça va bloquer l'exécution de certains scripts, d'accord? Et exécutables, des comme exe, SCR, si quoi, s'ils ne sont pas dans la liste blanche des SRP, d'accord? Vous voyez que là, alors SRP, pareil, allez lire la documentation Microsoft, hein, c'est super bien fait pour comprendre comment on sécurise. Donc il y a AppLocker, pareil, je vous mettrai, il y a plein de trucs à lire. Hein. SRP, comprendre le distinguo, hein, les stratégies AppLocker, voilà. Donc le même domaine, ça peut être sur un contrôleur de domaine ou ça peut être sur vos machines, d'accord? Donc ça c'est vraiment important puisque bah, c'est utilisé en entreprise et vous pouvez également l'utiliser. Hein, stratégie de restriction logicielle, SRP. Donc ça c'est un truc.
Et nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va soit vous l'ajouter, soit certains programmes, encore une fois, vont être bloqués. Et généralement, c'est des programmes malicieux. Donc, on va rester sur Skip DLL. Ensuite, les sponsors. Les sponsors, tu as bien compris que c'est pareil. C'est en fait nos living of the land. C'est plein de binaires qui sont utilisés pour faire de l'administration, pour faire pas mal de choses sous Windows. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on peut s'en servir pour pirater la machine ou pour faire du déplacement latéral. Donc le truc, c'est qu'on va tout cocher, enhance et même select all. D'accord? Close et maintenant 178. Alors, qu'est-ce que ça fait techniquement? Ça va bloquer quoi? Tout en haut, j'ai bloqué quoi? CMD. Le truc, c'est que maintenant, CMD, on va pas pouvoir quoi? Ah, il est bloqué. Merde. Donc je me débloque. Vite fait, bien fait. D'accord? Le temps d'utiliser quoi? CMD. Tu vois? Donc c'est ça, hein, le durcissement, c'est un peu contraignant. Mais après, tu as vu, tu appuies sur le bouton bleu, le temps de faire tes opérations, hein, et tu peux le réactiver après, c'est pas un problème. Donc cette partie-là, c'est bon. On fait apply, ça rafraîchit les règles et nous demande pas de redémarrer. On va continuer le durcissement. Je vous conseille le Validated Admin CS. Ça peut bloquer l'installation de certains programmes. Si c'est le cas, vous le désactivez, vous appliquez, vous installez votre programme. Une fois que le programme est installé, vous revalidez le CS et vous rafraîchissez. À chaque fois, il faut appuyer sur le bouton rouge quand vous modifiez ces paramètres, d'accord? Le bloc PowerShell, pareil, ça va bloquer les scripts. Donc, bloquer les scripts, bloquer les moteurs de scripting, hein, bloquer l'anti-exploit sur l'Adobe et sur les VBA, hein, le Virtual Basic, parce que ça permet d'être militarisé. Empêcher d'avoir exécuté en tant qu'administrateur. D'accord, ça le fera tout seul, mais vous n'aurez pas l'option. Encore une fois, For Smart Screen, je vous conseille en standard user, si vous êtes en mode un peu plus vénère. D'accord. Block Remote Access, oui, bien sûr, et dans mort. Donc désactiver le SMB et le cache. Et là, on est bon. Donc ça, c'est les réglages par défaut. Maintenant, on va s'attaquer, si vous utilisez le firewall Microsoft, on va ajouter des règles sur les lolbeans. Hein, justement, je vous disais, tant les bloquer que également bloquer des interactions avec Internet, hein, pour qu'il n'y ait pas ces programmes de Windows qui puissent communiquer avec un serveur de command and control, par exemple. On va ajouter du Office, mais j'ai pas d'Office. Adobe Acrobat, si vous l'utilisez. Le reste, je vous conseille. Et vous pouvez également utiliser une liste externe, d'accord? Si jamais vous avez votre propre, liste d'utilitaires que vous voulez bloquer au niveau du pare-feu, d'accord? Là, c'est pas besoin. Et on va demander l'enregistrement, d'accord? Et là, on pourra regarder avec le temps les événements qui ont été bloqués, hein. S'il n'y a pas, éventuellement quoi? Je sais pas. EXT Export qui a essayé de se connecter à une machine distante sur Internet, hein, ça pourrait être bizarre. Ou WordPad, tu vois? Ok, donc là on est bon, on apply. Et il y a encore un autre mode. Alors là, pareil, hein, là c'est vraiment si vous êtes totalement paranoïaque. Donc vous retirez déjà OneDrive, les comptes OneDrive. Moi je les remove. Ou tu peux les ajouter dans la blacklist. Là, je les remove. Et tu peux remove aussi les exe, les TMP et les MSI. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un MSI, c'est un fichier d'installation d'application, hein. C'est un format un petit peu spécial, mais qui peut être militarisé, hein. Tu peux créer un MSI, ça va lancer l'installation d'une application, mais en installant l'application, ça va venir pirater ta machine. Et les exe, c'est des utilitaires, mais vous savez que si vous faites du Juarez, vous allez télécharger la cerise, c'est le binaire qui a été retiré, hein, des systèmes de vérification. C'est ce qui va permettre de craquer le jeu, mais vous avez une chance sur deux que l'exé qui permet de lancer ton jeu piraté va venir te pirater en retour, d'accord? Donc ça permet de lancer un binaire, d'accord? Et les TMP, c'est des fichiers temporaires aussi, et on peut se servir de certains fichiers temporaires, pareil, pour les militariser ou pour leur demander de faire d'autres actions. Alors tu peux tout retirer, et là tu vois que maintenant, tiens c'est marrant, il l'a pas affiché. Ah oui, si tu les ajoutes, hein, il te dit que ça change les règles de sécurité parce que là, c'est beaucoup plus permissif et tu vois qu'il t'ajoute exe et MSI. Tu vois que par défaut, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les remove, hein, et c'est ce que je te conseille de faire. Voilà, faut pas que ça apparaisse là. D'accord? Sinon, si tu as un problème d'installation d'un MSI, tu peux l'ajouter, le temps 2, et tu le retires après. Et pareil pour les exe ou des TMP. Si jamais il y a des TMP, des fichiers temporaires qui posent problème. Ah, regarde, j'essaie de lancer.
Putain, le navigateur, il lance pas. Donc, tu vois, je vais passer un petit temps à mettre les 60 applications que j'ai. Pourquoi? Pour qu'elles fonctionnent. Donc là, pareil, folder, je peux même pas besoin d'aller chercher où est l'application. Je peux utiliser le raccourci, hein, c'est beaucoup plus simple. Et sur le bureau, je vais lui dire, ah bah, je suis allé dans folder, pardon. Donc là, je vais ajouter, par exemple, le raccourci. J'ai pas besoin d'aller récupérer le chemin absolu, hein. Je vais lui dire, doit y avoir un icône, navigateur. Hop, je l'ajoute et maintenant je peux lancer. Tu vois, donc c'est un peu contraignant, mais bon, après ça va faire le taf. Et là, tu vois que, merde, ça se lance ou ça se lance pas? Ça a pas l'air de se lancer, hein. On fait un deuxième essai, ferme tout. Non, ça se lance pas. Donc là, pareil, tu paniques pas. Tu vas aller dans folder, tu prends le folder ou même le file. Tu vas sur ton raccourci, tu fais clic droit. En fait, il faut, là, pour le coup, le chemin absolu. Tu vas aller dans emplacement de fichier. Voilà. Et c'est ce fichier-là que tu vas donner. Tu prends le chemin, CTRL-C, tu le copies, tu lui donnes, entrée, et tu lui dis, c'est quoi? On a dit c'est Launcher. Ok. Ok, il est déjà dans la whitelist. Et pourtant, il se lance pas. Merde. Donc, dans ce cas-là, folder, et tu prends carrément toute la folder. D'accord? Sélectionner, tu l'appliques. Et là, ça se lance. Donc, tu vois que certains programmes, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah, il faudra juste ajouter le binaire, l'exé, d'accord? Et il y en a d'autres, hein, tu demanderas en fait de mettre en liste blanche tout, quoi? Les arborescences, les sous-arborescences et les fichiers qui sont présents là dans Opera GX, d'accord? Donc, tu t'inquiètes pas, c'est comme ça que tu vas te débloquer. Une fois que c'est ajouté, tu vois que on était à 29, 30, 31, 32, 33, 34. Là, je vais devoir faire 75 règles au niveau des SRP, mais après je suis tranquille, j'ai plus rien à faire. Et si jamais ça fait pas partie de cette liste, eh ben ça pourra pas se lancer ou ça va endiguer les chemins d'attaque, d'escalade, de pivot d'un hacker. D'accord? Puisque après, encore une fois, des bons hackers savent contourner les SRP, savent contourner certains systèmes de défense à bloqueur et tout ça. Mais bon, là, je te parle de Toto, tu vois, des gars basiques, lambda, comme moi. Alors, ça c'est fait. Donc là, on a configuré, c'était un petit peu long, Out Configurator.